j'ai accidentellement renversé un cocktail sur ma sœur. Mettez cette stupide péquenote dehors tout de suite. Elle m'a éclaboussé d'eau sale. A hurlé ma sœur. Je m'appelle Brenda, une jeune étudiante qui a dû abandonner l'université pour travailler comme serveuse. Je me frayais un chemin à travers une marée d'invités fortunés lorsque ma sœur a délibérément fait un pas en arrière, se mettant directement sur mon passage. La collision soudaine a fait tomber le plateau de mes mains, projetant le liquide collant sur sa coûteuse robe en soie. Elle s'est immédiatement retournée avec un regard furieux et a commencé à faire une scène devant tous les invités de l'élite. « Mettez cette stupide péquenote dehors tout de suite », a-t-elle hurlé à plein poumon, pointant son doigt directement vers mon visage. Elle m'a délibérément éclaboussé d'eau sale. Alors quelqu'un doit la traîner dehors immédiatement. Dès que ces mots vicieux ont quitté sa bouche, 3 gardes de sécurité costauds en costume noir se sont précipités depuis les coins de la salle de banquet. Ils ont tendu les bras pour saisir les miens avec l'intention claire de me traîner hors du bâtiment. Je me suis figé, humilié, alors que toute la salle tombait dans un silence de mort, tout le monde observant le spectacle se dérouler. Juste avant que ses mains massives ne puissent toucher mon uniforme, une voix a soudainement retenti de derrière la foule. La voix forte et autoritaire a fait taire complètement toute la salle. Ne la touchez pas. Avant de poursuivre cette histoire, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne ou laisser vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Votre incroyable soutien nous aide vraiment à développer notre communauté et nous permet de partager plus d'histoires incroyables avec vous. Nous espérons que vous apprécierez d'écouter le reste de cette vidéo passionnante aujourd'hui. Pour comprendre la raison exacte pour laquelle je me trouvais entièrement entouré de ces regards méprisants cette nuit-là, tout a en fait commencé lorsqu'un terrifiant document médical a été essentiellement posé sur la table de notre salle à manger familiale. Maman s'est soudainement effondrée sur le sol de la cuisine sans aucun signe avant-coureur alors qu'elle préparait notre café du matin. Le médecin des urgences de l'hôpital général de Chicago a livré un diagnostic dévastateur, elle avait souffert d'une grave insuffisance cardiaque et avait besoin de toute urgence d'une transplantation cardiaque complexe pour survivre. Le personnel administratif de l'hôpital m'a remis un devis médical estimatif contenant un chiffre financier complètement au-delà de ma capacité de paiement actuelle. Ils ont clairement indiqué que l'établissement ne pourrait maintenir les coûteuses machines de survie en marche que si je parvenais à fournir un acompte substantiel dans les prochains jours. J'ai regardé les chiffres écrasantes imprimés sur ce papier blanc tout en sentant le poids écrasant de la réalité peser sur mes épaules. J'ai immédiatement sorti mon téléphone avec des mains tremblant intensément pour appeler papa afin de le supplier désespérément d'une aide financière pour les dépenses médicales écrasantes. Il a répondu au téléphone d'un ton très irrité avant de me laisser expliquer complètement la situation critique concernant le cœur défaillant de maman. Papa a catégoriquement refusé de contribuer un seul dollar aux factures de l'hôpital, déclarant explicitement qu'il avait une nouvelle hypothèque massive à payer pour sa nouvelle famille. Il a mentionné froidement que sa femme actuelle attendait un autre enfant, et qu'il ne pouvait donc tout simplement pas se permettre de jeter son argent dans un cas médical désespéré. La ligne téléphonique est devenue complètement silencieuse avant que je puisse même prononcer un autre mot de supplication désespérée pour qu'il montre une compassion élémentaire. Je suis resté seul dans le couloir stérile de l'hôpital, écoutant la tonalité tout en avalant l'amère prise de conscience de son abandon complet. Refusant d'accepter cette défaite tragique, j'ai immédiatement conduit ma vieille voiture jusqu'à l'immeuble d'appartements de luxe du centre-ville pour trouver ma sœur Chelsea. Je me tenais au milieu de son luxueux salon, la suppliant de retirer une partie de ses économies substantielles pour aider à sauver notre mère d'une mort imminente. Chelsea se tenait là, vêtue d'une coûteuse robe de chambre en soie de créateur, tout en refusant froidement d'offrir le moindre soutien financier. Elle a croisé les bras défensivement sur sa poitrine et a déclaré sans cœur que l'état de santé de maman, qui se détériorait rapidement, n'était tout simplement pas sa responsabilité financière personnelle de régler. Elle m'a poussé avec impatience vers l'entrée tout en se plaignant bruyamment que mes pleurs dramatiques ruinaient complètement sa routine matinale de week-end relaxante. Chelsea a ensuite claqué violemment sa lourde porte en chêne à mon nez sans montrer la moindre once d'inquiétude quant à savoir si maman survivrait réellement à la semaine. Réalisant que j'étais entièrement seul dans cette bataille terrifiante, sans absolument personne sur qui compter, je me suis immédiatement rendu au campus universitaire le même après-midi. Je suis entré directement dans le bureau de l'administration académique pour soumettre mes documents de retrait officiel afin de reporter mes études universitaires indéfiniment. Signer ces documents de résiliation signifiait sacrifier complètement tout mon avenir académique et mes rêves de carrière. Mais c'était la seule option viable qui restait pour maintenir maman en vie. Je suis sorti du bâtiment du campus,
serrant ma petite boîte d'affaires restante tout en me préparant mentalement à la réalité physique éreintante qui m'attendait. Il n'y avait plus de temps pour pleurer la perte de mon éducation car le service de facturation de l'hôpital attendait déjà mon premier paiement. J'ai passé le jour suivant à postuler agressivement à tous les emplois de service bien rémunérés disponibles dans les quartiers riches de Chicago. J'ai réussi à signer un contrat de travail strict pour travailler comme serveuse à plein temps dans un restaurant étoilé Michelin très exclusif, connu pour sa clientèle exigeante. Je me suis volontairement forcé à accepter les services doubles les plus épuisants qui drainaient complètement chaque once de mon énergie physique à la fin de la nuit. J'ai ravalé ma fierté personnelle pour servir des clients riches et arrogants juste pour gagner assez de pourboires supplémentaires pour payer les factures hebdomadaires de l'hôpital. Chaque dollar que je gagnais grâce à mon travail physique angoissant allait directement au maintien des coûteuses machines médicales qui maintenaient le cœur fragile de maman en vie dans cette unité de soins intensifs. 2 mois après avoir commencé ma routine éreintante de travailler comme une machine entièrement sans âme, j'ai découvert de manière inattendue un profond sentiment d'empathie dans l'endroit le plus improbable imaginable. Je débarrassais tranquillement les verres de champagne restants du balcon VIP exclusif après la fin d'un grand événement d'entreprise tard dans la soirée fraîche de Chicago. Mes yeux fatigués ont soudainement remarqué une jeune et riche invitée nommée Chloé, assise complètement seule dans un coin sombre, sanglotant de manière incontrôlable dans ses mains. Il est devenu immédiatement évident que l'immense pression de sa famille très contrôlante l'avait finalement poussée au-delà de son point de rupture pendant le somptueux dîner. Elle portait une superbe robe de créateur qui contrastait vivement avec la dépression émotionnelle brute qu'elle vivait actuellement dans l'isolement ombragé de la terrasse extérieure. La musique forte provenant de la salle de banquet principale couvrait complètement les sons de ses pleurs désespérés. Ma famille contrôle constamment absolument chaque aspect de mon existence au point que je me sens complètement étouffé et que je ne peux même plus respirer, sanglotait Chloé hystériquement en essuyant désespérément le maquillage ruiné de son visage en larmes. Au lieu d'ignorer simplement la cliente en détresse pour terminer mes tâches de nettoyage assignées, je me suis approché lentement de sa table en verre pour offrir une bouteille d'eau froide scellée. Buvez un peu d'eau maintenant, car parfois, pleurer un bon coup dans un endroit où personne ne peut vous voir est en fait la meilleure solution, ai-je répondu d'un ton sincèrement réconfortant. Dépassant de loin les strictes limites professionnelles séparant une humble serveuse d'une riche cliente de l'élite, j'ai tranquillement tiré une chaise en métal vide pour m'asseoir juste à côté d'elle. Je suis resté entièrement silencieuse tout en lui permettant patiemment d'évacuer toutes ses frustrations accumulées concernant les lourdes attentes que ses parents incroyablement stricts plaçaient sur ses épaules. Elle a parlé frénétiquement du poids écrasant de maintenir une image publique parfaite pour son prestigieux nom de famille. Chloé a finalement réussi à retrouver son calme après avoir bu l'eau fraîche tout en prenant plusieurs respirations profondes pour calmer son cœur qui battait la chamade. Ses yeux rougis ont soudainement déplacé leur attention vers les ecchymoses violets foncés couvrant mes avant-bras, causés par le transport constant de ces tables massives à travers le restaurant. Pourquoi vous forcez-vous à travailler si incroyablement dur dans cet endroit au point que vos bras sont complètement couverts de ces terribles bleus, a demandé Chloé en me regardant avec une confusion sincère. Elle a doucement tendu la main pour pointer les marques proéminentes sur ma peau tout en exprimant un profond sentiment d'inquiétude que je recevais rarement de la clientèle fortunée. J'ai baissé les yeux sur mes mains abîmées avant de décider de partager la douloureuse vérité concernant la terrible tragédie qui avait récemment frappé ma famille brisée. J'ai brièvement expliqué à Chloé que maman souffrait d'une insuffisance cardiaque critique nécessitant une transplantation d'organes extrêmement coûteuse pour survivre un autre mois. J'ai également détaillé la montagne terrifiante de dettes médicales qui m'avait violemment forcé à abandonner mes études universitaires pour accepter ce travail de service physiquement épuisant. J'ai décrit le moment exact où mon père ainsi que ma sœur nous avaient délibérément tourné le dos pendant notre heure la plus sombre de besoins désespérés. J'ai parlé sans verser une seule larme car ma capacité émotionnelle avait déjà été complètement épuisée par les visites sans fin à l'hôpital pendant ces dernières semaines éreintantes. Chaque dollar que je gagnais grâce au travail physique angoissant allait directement au service de facturation de l'hôpital juste pour maintenir les machines vitales en marche. Chloé a écouté toute mon explication tragique avec une concentration intense sans jamais interrompre ou offrir les mots vides typiques de pitié sans signification que les gens riches fournissent habituellement. Elle a complètement compris la gravité de ma réalité financière horrible tout en reconnaissant l'incroyable sacrifice que je faisais pour ma mère malade. Elle a immédiatement essuyé les larmes restantes de ses joues avant de se lever avec un regard soudain de détermination féroce brillant dans ses yeux. La jeune fille riche a sorti son smartphone coûteux pour demander d'urgence mon numéro de téléphone personnel tout en ajustant son manteau de créateur sur ses épaules. Chloé m'a regardé droit dans les yeux en faisant la promesse ferme qu'elle utiliserait ses vastes ressources pour intervenir dans ma situation désespérée. Elle s'est retournée pour retourner dans la salle de banquet principale bondée,
me laissant seul sur le balcon avec une étrange nouvelle étincelle d'espoir s'allumant dans ma poitrine épuisée. Exactement 3 semaines après cette brève conversation sur la terrasse du restaurant, un appel téléphonique inattendu de l'hôpital général m'a finalement sorti de mon désespoir absolu. Le service financier de l'hôpital m'a brusquement notifié que le coût total massif de la transplantation cardiaque critique avait été entièrement payé, sans qu'il ne manque un seul centime. Le coordinateur principal de la facturation a expliqué qu'une prestigieuse fondation caritative d'entreprise s'était soudainement manifestée pour couvrir entièrement et anonymement les dépenses médicales écrasantes. J'ai laissé tomber mon chiffon de nettoyage usé sur le sol du restaurant tout en m'effondrant complètement contre le mur de carrelage froid, dans une incrédulité pure en entendant ces mots miraculeux. Le poids écrasant de la dette impossible a instantanément disparu de mes épaules épuisées, me permettant enfin de respirer normalement pour la première fois depuis plusieurs mois. L'administrateur principal de l'hôpital m'a remis une épaisse liasse de reçus finalisés, prouvant que la mystérieuse œuvre de bienfaisance d'entreprise avait réglé la totalité du solde impayé. J'ai signé mon nom au bas de la ligne avec des doigts tremblants tout en remerciant silencieusement la force bienveillante qui avait décidé d'intervenir dans notre situation désespérée. Le lendemain matin, après avoir reçu cette nouvelle salvatrice, Chloé est soudainement apparue dans la chambre de l'unité de soins intensifs aux côtés d'un grand homme portant une blouse médicale blanche. Elle s'est dirigée directement vers le lit d'hôpital stérile pour présenter officiellement son frère aîné qui allait prendre entièrement en charge la situation médicale compliquée. Brenda, voici Arthur, mon frère aîné, qui est aussi le chirurgien cardiovasculaire qui opérera personnellement votre mère aujourd'hui, a déclaré Chloé clairement. Arthur a immédiatement commencé à examiner les dossiers médicaux détaillés attachés au lit d'hôpital tout en donnant des instructions claires au personnel infirmier présent. Il a méticuleusement vérifié les différents moniteurs de survie affichant les rythmes cardiaques erratiques avant de tourner toute son attention professionnelle vers mon visage épuisé. La chirurgie de transplantation est très complexe, mais je promets de faire absolument tout ce qui est physiquement possible pour lui sauver la vie, a dit Arthur en examinant l'épais dossier médical. L'opération de transplantation cardiaque très attendue s'est déroulée pendant plusieurs heures angoissantes et tendues pendant que je faisais les 100 pas sans fin dans la salle d'attente stérile. Je serrais mes mains froides très fort tout en regardant le panneau chirurgical rougeoyant illuminer le couloir d'hôpital autrement complètement vide. L'équipe chirurgicale a travaillé sans relâche derrière ces lourdes portes de salle d'opération fermées pour remplacer soigneusement l'organe défaillant par un cœur de donneur sain. Arthur est finalement sorti de l'aile chirurgicale en retirant son masque chirurgical pour annoncer la nouvelle incroyablement soulageante que la procédure délicate avait été un immense succès. Il m'a assuré avec confiance qu'ils avaient réussi à ramener maman du bord même de la mort pour commencer officiellement son long chemin vers la guérison physique. Plusieurs semaines ont passé jusqu'à ce que maman se stabilise enfin assez pour être transférée de l'unité de soins intensifs à une chambre de récupération hospitalière normale. Pendant cette période plus paisible, Arthur a commencé à visiter de manière proactive le restaurant étoilé Michelin où je travaillais pour commander son dîner tardif. Il s'asseyait tranquillement à une petite table dans un coin en attendant patiemment que mon service double épuisant se termine afin de pouvoir me ramener en toute sécurité à mon petit appartement. Arthur ne m'a jamais poussé à la conversation, mais a simplement fourni une présence réconfortante pendant ses trajets en voiture silencieux à travers les rues sombres de la ville de Chicago. Nous nous arrêtions parfois dans un petit restaurant ouvert tard près de mon immeuble pour partager un repas chaud avant de nous dire nos derniers au revoir. Ces brèves rencontres nocturnes ont lentement transformé notre dynamique d'une relation purement basée sur une profonde gratitude en une connexion romantique profondément sincère. Nous avons commencé à passer mes rares jours de congé à nous promener dans les parcs de la ville tout en partageant nos aspirations personnelles au-delà des lourds fardeaux que nous portions tous les deux. Il écoutait attentivement quand je parlais de mes projets futurs de retourner à l'université pour finalement terminer mon diplôme abandonné. Arthur a constamment fait preuve d'un niveau incroyable de respect sincère pour mon éthique de travail acharné au lieu de me traiter comme un cas de charité sans défense. Son soutien indéfectible a fourni la base émotionnelle exacte dont j'avais désespérément besoin pour reconstruire ma vie brisée à partir de zéro. Le cauchemar terrifiant qui avait auparavant consumé toute mon existence commençait enfin à s'estomper pour laisser place à une réalité beaucoup plus lumineuse remplie d'un véritable espoir. Je me suis retrouvée complètement amoureuse du même brillant chirurgien qui avait miraculeusement offert à ma famille brisée une seconde chance dans la vie. Un mois après que maman soit enfin sortie de l'hôpital pour commencer sa lente convalescence à la maison, j'ai personnellement arraché un masque pourri de tromperie à mon lieu de travail. Je poussais un lourd chariot métallique plein de vaisselle sale et cliquetante dans un couloir de service isolé quand j'ai soudainement entendu la voix stridente familière de Chelsea résonner d'un coin sombre devant moi.
J'ai instinctivement reculé derrière un grand paravent décoratif en bois pour voir Chelsea faire semblant de sangloter hystériquement tout en parlant dans son coûteux smartphone doré avec une intensité qui semblait presque professionnelle. Elle était appuyée contre le mur de marbre froid tout en faisant des bruits de halètement exagérés pour convaincre la personne à l'autre bout du fil qu'elle était en deuil profond. « Marcus, mon amour, ma mère est actuellement à l'hôpital et a désespérément besoin d'argent pour ses factures médicales, alors pourrais-tu s'il te plaît me virer 20 000 $ maintenant ?» a dit Chelsea d'une voix flirteuse au téléphone tout en essuyant de fausses larmes. La cruelle vérité m'a frappé comme un coup physique alors que je réalisais que ma propre sœur exploitait l'expérience de quasi-mort de maman pour escroquer cet homme juste pour financer son propre style de vie somptueux. Je suis resté figé dans l'ombre en l'écoutant tisser une toile complexe de mensonges sur des chirurgies coûteuses qui avaient déjà été entièrement payées par une fondation caritative plusieurs semaines auparavant. Chelsea a continué sa performance dégoûtante en promettant de le rembourser bientôt, même si elle n'avait clairement aucune intention de rendre un seul dollar. J'ai senti une montée d'adrénaline pure parcourir mes veines alors que l'audace de sa cupidité devenait douloureusement apparente dans ce couloir silencieux. Elle n'a jamais dépensé un seul centime pour les soins de maman, et pourtant elle ose utiliser sa vie pour extorquer de l'argent aux autres, me suis-je murmuré en serrant les poings jusqu'à ce que mes articulations blanchissent de colère. Au lieu de me précipiter pour la confronter immédiatement devant les autres membres du personnel, je me suis mordu la lèvre fort pour réprimer ma rage brûlante tout en décidant de prendre du recul et de recueillir plus d'informations. Je savais qu'une scène publique sans préparation adéquate ne ferait que lui permettre de manipuler la situation pour se faire passer pour la victime. Une fois de plus, j'ai attendu patiemment jusqu'à ce que j'entende le cliquetis de ses talons s'éloigner vers la salle à manger principale avant de finalement sortir de ma cachette. Mon cœur battait la chamade avec un mélange de colère intense et une froide détermination à m'assurer qu'elle ferait enfin face aux conséquences de ses actions sans cœur. J'ai réalisé que l'exposer au milieu d'un service chargé n'aurait pour résultat que mon propre licenciement du travail même qui payait nos dépenses de la vie quotidienne. Je me suis discrètement dirigé vers le poste du directeur pour attendre un bref moment où l'ordinateur était laissé sans surveillance afin de pouvoir vérifier les registres de réservation VIP numérique. Mes doigts ont volé sur le clavier tandis que je cherchais dans l'historique récent des réservations jusqu'à ce que je trouve le nom spécifique qu'elle avait mentionné lors de son appel téléphonique manipulateur. J'ai découvert que l'homme nommé Marcus était en fait un cadre supérieur d'entreprise de haut niveau qui visitait fréquemment notre établissement pour organiser des dîners d'affaires coûteux pour ses associés de l'élite. Les registres indiquaient qu'il était un dépensier généreux qui demandait toujours les tables les plus isolées et commandait les bouteilles de vin les plus chères du menu. Il est devenu effroyablement clair que Chelsea avait ciblé cet homme riche spécifiquement en raison de ses poches profondes et de sa volonté apparente de financer chacun de ses caprices égoïstes sans poser beaucoup de questions. J'ai soigneusement noté son nom complet et les dates de ses prochaines réservations pour m'assurer que je serais prête pour la prochaine fois qu'il apparaîtrait ensemble. La prise de conscience qu'elle utilisait activement la souffrance de notre mère comme un outil de gain financier a fait bouillir mon sang d'une fureur froide que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'ai réalisé que Marcus n'était probablement qu'une des nombreuses victimes qu'elle avait manipulées au fil des ans pendant que maman et moi luttions pour garder les lumières allumées dans notre petit appartement. 4 jours avant le début de la période d'évaluation annuelle très attendue du personnel au restaurant, une nouvelle information de réservation a poussé ma patience à sa limite finale. Monsieur Harrison venait d'afficher la dernière liste d'invités VIP sur le tableau d'affichage commun dans la salle de pause du personnel alors que je me préparais pour mon service chargé de l'après-midi. Mon corps tout entier est devenu complètement engourdi lorsque j'ai personnellement vu le nom de Chelsea listé pour un banquet de célébration massif pour marquer sa récente promotion d'entreprise. Elle prévoyait d'organiser une fête incroyablement somptueuse pour ses riches associés dans l'établissement même où je passais 14 heures par jour à frotter les sols. Me souvenir des mensonges dégoûtants qu'elle avait racontés au téléphone concernant les factures médicales de maman m'a fait réaliser que je ne pouvais absolument plus rester silencieuse. Cette opportunité en or était exactement ce dont j'avais besoin pour enfin exposer sa nature cruelle devant le cercle social d'élite qu'elle essayait désespérément d'impressionner. Je me suis dirigé directement vers le bureau privé de Monsieur Harrison sans aucune hésitation tout en ignorant les regards curieux des autres serveurs dans le long couloir. J'ai frappé fermement à la lourde porte en bois avant d'entrer pour demander directement la responsabilité principale de servir la table VIP de Chelsea le samedi soir à venir. Monsieur Harrison, je voudrais officiellement demander le poste de serveuse principale pour le banquet VIP de l'invité nommé Chelsea ce samedi soir. Ai-je déclaré avec une détermination absolue. Cette célébration est un événement de très haut profil pour notre réputation. Alors, êtes-vous vraiment certaine de pouvoir le gérer sans aucune erreur, a demandé Monsieur Harrison en haussant les sourcils de suspicion.
Je suis tout à fait prête à miser toute ma carrière professionnelle sur la promesse que je lui offrirai une soirée qu'elle n'oubliera jamais, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Monsieur Harrison a semblé visiblement surpris par ma demande soudaine et intense, mais il a finalement hoché la tête pour m'accorder le contrôle total de cette zone de restauration spécifique. Il a noté mon nom sur la feuille de planification officielle tout en me rappelant que le statut d'étoilé Michelin de notre restaurant dépendait de ma performance parfaite ce soir-là. Je l'ai remercié brièvement avant de quitter le bureau pour retourner au vestiaire silencieux du personnel afin de commencer mes propres préparatifs personnels pour la tempête à venir. J'ai soigneusement sorti mon uniforme de service blanc et impeccable pour commencer à repasser chaque petit pli jusqu'à ce que le tissu paraisse net et professionnel. Mes mains sont restées stables pendant que je cirais mes chaussures de service noires jusqu'à ce qu'elles reflètent les faibles lumières fluorescentes de la petite pièce comme du verre sombre. Je me suis entièrement concentré sur le maintien d'un état d'esprit froid et calculé car toute manifestation d'émotion sincère ne ferait que compromettre mon plan de révéler la vérité. La pensée de Chelsea dépensant l'argent de Marcus en vin cher pendant que notre mère se remettait à peine à la maison a alimenté ma détermination à réussir. J'ai passé le reste de mon service à mémoriser chaque détail du menu coûteux pour m'assurer que mon service serait au-delà de tout reproche possible. Chaque mouvement que je faisait maintenant partie d'une stratégie délibérée pour récupérer la dignité qu'elle avait essayé de nous voler. J'ai imaginé l'expression choquée sur son visage lorsqu'elle réaliserait enfin que son humble serveuse était la sœur qu'elle avait si cruellement abandonnée. J'ai remis mon uniforme parfaitement repassé dans mon casier tout en comptant mentalement les heures jusqu'à l'arrivée du banquet du samedi soir. Mon cœur ne battait plus la chamade de peur, mais battait au rythme régulier d'une personne qui avait déjà accepté son destin. Je suis sorti du restaurant dans l'air frais de la nuit tout en ressentant un étrange sentiment de calme s'installer sur mon esprit auparavant troublé. La confrontation était maintenant inévitable, et je savais que la vérité émergerait enfin des ombres de sa tromperie massive. Ce samedi soir spécifique, la salle à manger principale bourdonnait d'une énergie intense jusqu'à ce que le masque trompeur que Chelsea avait porté si longtemps se brise finalement en morceaux. Je me tenais près de l'entrée de la section VIP en tenant un lourd plateau de cocktails alors que ma sœur entrait. Avec un air d'extrême supériorité affiché sur son visage, Chelsea a traversé la salle bondée en s'accrochant fermement au bras de Marcus avant de rediriger délibérément son chemin pour venir directement vers la zone où je me tenais. Elle a fait semblant d'être complètement absorbée par une conversation privée avec son petit ami jusqu'au moment exact où elle a atteint ma position et m'a intentionnellement heurté l'épaule. La force de l'impact soudain a fait pencher dangereusement le grand verre de liquide rouge avant qu'il ne se renverse entièrement sur le tissu délicat en soie de sa robe de créateur de couleur claire. Chelsea a immédiatement éclaté dans une crise de rage calculée tout en criant à plein poumon pour s'assurer que chaque invité riche des environs regardait sa performance. Monsieur Harrison, vous devez virer cette petite fille incompétente immédiatement car elle vient de ruiner ma robe chère exprès, a crié Marcus en pointant agressivement son doigt vers mon visage. 3 gardes de sécurité costauds en costume sombre se sont immédiatement précipités de leur poste pour m'entourer avec l'intention claire de me retirer physiquement du prestigieux établissement. Je suis resté sur mes positions sans broncher tandis que toute la salle de riches convives regardait le drame s'intensifier avec un mélange de curiosité et de dédain pour une humble serveuse. Juste au moment où le plus grand garde a tendu la main pour saisir mon épaule, Monsieur Harrison s'est avancé, le bras levé pour leur barrer le chemin tandis que sa voix tonnait à travers la salle. Il a ordonné à l'équipe de sécurité d'arrêter immédiatement leurs mouvements agressifs tout en déclarant avec une autorité absolue que personne n'était autorisé à poser un seul doigt sur moi. Les immenses portes principales du restaurant se sont soudainement ouvertes pour révéler Monsieur Sterling se tenant là aux côtés de ses enfants, Arthur et Chloé, avec un air de pouvoir et d'importance indéniable. L'atmosphère dans la salle à manger est instantanément devenue glaciale alors que la famille de Oran se dirigeait vers notre table tandis que les invités chuchotaient sur la présence inattendue du président milliardaire. Marcus est devenu d'un gris cendré alors que ses yeux croisaient le regard sévère de Monsieur Sterling, réalisant que son puissant employeur assistait à cette scène publique humiliante. Arthur s'est approché directement à mes côtés pour offrir son soutien silencieux tandis que Chloé se tenait à côté de son père avec un regard de pur dégoût dirigé vers la démonstration théâtrale de Chelsea. Je refusais d'être intimidé plus longtemps par les mensonges de Chelsea, alors j'ai fait un pas audacieux en avant pour exposer son comportement dégoûtant devant son petit ami et tous ses prestigieux associés. L'argent de l'hôpital pour maman. Tu n'as jamais dépensé un seul centime pour ses soins médicaux parce que tu as utilisé chaque dollar que tu as extorqué pour acheter ces sacs à main de créateur à la place, ai-je crié directement à Chelsea tandis que toute la salle tombait dans un silence choqué.
La révélation de son abus financier a fait halter la foule d'horreur collective tandis que le visage de Chelsea se tordait en un masque hideux de panique alors que ses mensonges soigneusement construits commençaient à s'effondrer. Marcus regardait tour à tour Chelsea et Monsieur Sterling tout en essayant de comprendre comment la femme qu'il aimait avait utilisé une mère mourante comme un pion pour sa propre cupidité. J'ai continué à expliquer exactement comment j'avais dû abandonner l'université pour frotter les sols juste pour payer les factures qu'elle prétendait couvrir avec son argent volé. Arthur a confirmé mes paroles en déclarant qu'il était le chirurgien qui avait pratiqué l'opération, tout en notant que l'hôpital n'avait jamais reçu un centime de quiconque s'appelant Chelsea. Le silence qui a suivi était lourd du poids de la vérité, tandis que les invités de l'élite regardaient Chelsea avec le même mépris qu'elle m'avait montré auparavant. Monsieur Sterling se tenait les bras croisés sur la poitrine tout en observant le chaos avec une expression froide et calculatrice qui signalait la fin de la carrière professionnelle de Marcus. Chelsea a essayé de bafouiller une excuse pathétique pour se défendre, mais les preuves de sa trahison étaient bien trop écrasantes pour que quiconque croie ses mensonges désespérés. Maintenant, la prise de conscience qu'elle avait été prise sur le fait au milieu d'un restaurant étoilé Michelin devant les personnes les plus puissantes de Chicago a finalement brisé son esprit. Elle a regardé autour de la salle et n'a vu que jugement et dégoût au lieu de l'admiration qu'elle avait passé des mois à essayer de fabriquer par ses actions trompeuses. J'ai ressenti un profond sentiment de soulagement m'envahir, car le fardeau du secret que j'avais porté était enfin levé devant les personnes qui comptaient le plus. La nuit qui était censée être son plus grand triomphe était officiellement devenue le moment de sa chute publique la plus humiliante, tandis que je me tenais plus grande que je ne l'avais été depuis des années. Dès le lundi matin, immédiatement après les événements chaotiques de la soirée de gala, les conséquences les plus sévères ont commencé à s'abattre sur ceux qui avaient vécu leur vie dans une tromperie constante. Monsieur Sterling était assis dans la salle de conférence de l'entreprise tout en signant officiellement les documents de licenciement qui mettaient fin pour toujours à la carrière professionnelle de Marcus au sein de l'entreprise. Le service juridique préparait déjà une action en justice complète contre lui pour son implication directe dans la disparition suspecte de fonds de l'entreprise utilisés pour financer un style de vie somptueux. Marcus se tenait au milieu du bureau en tremblant de peur alors que les gardes de sécurité attendaient pour l'escorter hors du bâtiment sans aucun de ses effets personnels. Sa réputation dans le milieu des affaires de Chicago était entièrement détruite alors qu'il faisait face à la possibilité très réelle de passer plusieurs années dans une prison fédérale pour ses crimes financiers. Marcus est retourné à l'appartement de luxe pour déverser sa colère intense sur la femme qui avait causé sa ruine financière absolue pendant le gala. Il a jeté sans cœur toutes les valises de créateurs de Chelsea dans le couloir tout en hurlant qu'elle était la seule raison de sa chute publique humiliante devant le président. Marcus a immédiatement annulé toutes les cartes de crédit à son nom et a repris les bijoux coûteux qu'il avait achetés avec l'argent volé de l'entreprise. Chelsea s'est retrouvée debout sur le trottoir froid sans aucun endroit où aller et personne dans son cercle social prêt à lui offrir de l'aide. Elle a réalisé trop tard que les amis riches qu'elle avait si durement essayé d'impressionner n'étaient intéressés que par son statut plutôt que par son bien-être réel. Plusieurs jours plus tard, une Chelsea débraillée et affamée est arrivée au seuil de notre petit appartement pour supplier désespérément maman d'une seconde chance et d'un endroit chaud pour dormir. Elle a pleuré bruyamment en affirmant qu'elle n'était qu'une victime des circonstances et que notre lien familial devrait être plus important que l'argent qu'elle avait volé. J'ai entendu sa voix manipulatrice à travers la porte en bois et j'ai décidé de sortir pour la confronter une dernière fois avant de la couper définitivement de nos vies. Je l'ai regardé droit dans ses yeux larmoyants sans ressentir la moindre once de pitié pour la femme qui nous avait abandonnés sans cœur pendant notre heure la plus sombre. Je lui ai dit d'une voix ferme qu'elle n'était plus la bienvenue dans notre maison avant de rentrer et de claquer la lourde porte pour toujours. Les tempêtes terrifiantes qui avaient auparavant consumé toute notre existence ont finalement commencé à passer tandis que la santé physique de maman s'améliorait régulièrement sous la supervision attentive de l'équipe médicale d'Arthur. J'étais assise à la table de la cuisine, tenant ma lettre d'admission officielle à l'université, réalisant que je retournerais enfin dans les amphithéâtres pour terminer mon diplôme. Arthur est resté à mes côtés à chaque étape de ce difficile voyage, fournissant la force émotionnelle que j'avais dû trouver entièrement par moi-même auparavant. Nous nous sommes promenés ensemble dans le parc de la ville en regardant vers un avenir beaucoup plus lumineux qui n'était plus construit sur les mensonges et les manipulations du passé. Maman m'a regardé avec un doux sourire de fierté pendant que nous regardions le coucher de soleil depuis notre petit balcon ensemble pour la toute première fois depuis des années. Nous étions enfin libérés des ombres de la trahison, sachant que notre lien était plus fort que n'importe quelle somme d'argent ou statut social. Réfléchir aux événements douloureux des derniers mois m'a appris plusieurs leçons profondes qui, je l'espère vraiment, résonneront auprès de tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Premièrement,
la cupidité et la tromperie construites sur la souffrance des autres mèneront inévitablement à une chute professionnelle et personnelle dévastatrice à laquelle il est impossible d'échapper. Deuxièmement, la famille est vraiment définie par les personnes qui se tiennent fermement à vos côtés pendant les moments les plus terrifiants de votre vie, plutôt que par ceux qui partagent votre sang. Enfin, un travail honnête et une intégrité inébranlable ouvriront finalement les portes d'un avenir paisible, peu importe le nombre d'obstacles qui se dressent actuellement sur votre chemin. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin de ce voyage incroyablement émouvant que ma famille a dû endurer. Croyez-vous que ma décision de fermer définitivement la porte à ma sœur était trop dure, ou était-ce une étape nécessaire pour protéger notre paix ?